numéro 65. Rien, mais le sang. Qu'est-ce qui peut laver mon péché? Rien que le sang de Jésus. Qu'est-ce qui peut me parfaire encore? Rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. Pour ma purité, je ne vois rien que le sang de Jésus. La plaidoirie pour mon pardon, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je ne connais d'autre source, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut expier le péché, rien que le sang de Jésus. Il vient devant que j'ai pu faire, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus. C'est mon espoir et ma paix, rien que le sang de Jésus. C'est aussi ma justice, rien que le sang de Jésus. Oh, précieux est le flot qui me rend blanc comme neige. Je connais d'autres sources, rien que le sang de Jésus.
fût de prier et d'évoquer sur les montagnes. L'amour de Dieu endurera encore, il est sans mesure et fort. Grâce divine pour la ratada, le chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Si les océans étaient pleins d'encre et les secrets de parchemin, si chaque tige était une plume et tout honneur des écrivains, et si l'amour de Dieu céleste sécherait les océans, le rouleau ne peut contenir le tout, quoiqu'étendu d'un bout à l'autre. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Pour l'amour de Dieu, combien riche et pur, il est sans mesure et fort. Il endurera sans cesser toujours le chant des saints et des anges. Numéro 141, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement.
ceux qui n'étaient pas d'accord avec le dogme catholique. Pas catholique. Le mot catholique, ils ne sont pas dignes de ce nom. Ce sont des païens romains. Je ne parle pas de ces précieuses personnes. Il y a des dizaines de milliers de ces personnes là-dehors qui sont tout aussi sincères que ces... Tout idolâtre l'est. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, alors que, quand on se reporte à la parole, ce sont des idolâtres qui ont érigé des idoles partout. Voyez? Très bien. C'était un dogme, des dogmes romains. Et là, écoutez, je veux faire une déclaration. J'allais laisser ça de côté. En l'an 1640, l'année où il y a eu le massacre de l'Irlande, sous les juristes et les prêtres romains, 100 000 convertis de Saint Patrick ont été tués. Si Saint Patrick était un catholique romain, alors pourquoi ont-ils tué leur propre peuple? C'étaient des ouvriers d'usine et tout, c'est vrai. Ce sont 100 000 personnes, selon le martyrologe, qu'ils ont mis à mort parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur enseignement. J'ai visité quelques églises de Saint Patrick en Irlande du Nord. Oui, monsieur, j'ai eu le privilège de voir cela. Ce n'était qu'une grande salle sans apparat. Ils n'avaient pas d'idole dressée là, où on versait des choses sur leurs pieds, et on ne payait pas pour que les gens reviennent et entrent dans ces idoles. Marie, je vous salue. Marie, Mère de Dieu, comme ils ont fait avec Astarté, en sorcelant l'esprit de Marie. Il y a à peine 2 ou 3 ans, l'Église catholique a introduit un nouveau dogme, selon lequel Marie était ressuscitée des morts, était montée au ciel. Combien s'en souviennent? Oh, vous tous, bien sûr. C'était partout dans les journaux. Des dogmes. C'est bâti sur des dogmes. Et il n'y a pas un brin de vérité nulle part. Maintenant, vous, les protestants, vous êtes aussi pourris que les autres. Vous qui refusez de prendre la parole de Dieu. Il existe des dogmes dans l'Église protestante, tout comme il en existe dans l'Église catholique. Et nous sommes entièrement dans l'erreur, tant que nous ne revenons pas à la parole du Dieu vivant. C'est vrai. Vous, les assemblées de Dieu, vous, de l'église Foursquare, vous, les unitaires pentecôtistes, les trinitaires, ou quoi que vous soyez, revenez à la parole de Dieu. Abandonnez ces idoles dénominationnelles-là, ces sphinx dénominationnels. Ils s'ensorcellent eux-mêmes, l'esprit du diable, à travers ces idoles dénominationnelles. Le savez-vous? Une dénomination est une idole. Vous demandez, êtes-vous chrétien? Je suis presbytérien. Êtes-vous chrétien? Je suis méthodiste. Êtes-vous chrétien? Je suis pentecôtiste. Ça revient au même que d'être un porc, ou un chien, ou une moufette. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. C'est vrai. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de revenir à la parole de Dieu. Bon, revenons à ces ouvriers d'usine et à ces précieuses personnes d'Irlande du Nord. Si Saint Patrick, où toutes ces écoles se trouvaient, vous savez, il ne s'appelait pas Patrick, il s'appelait Suka. Il avait été kidnappé lorsqu'il était un petit garçon et ses sœurs avaient été tuées. Et il est revenu parce qu'il dressait des chiens à chasser les cochons et tout. Alors il a fait, quand il a fait cela, alors il a pu retrouver son chemin pour retourner à la maison vers son père et sa mère. Et il a fondé une école. Et cette école, qui était en Irlande du Nord, n'a jamais reconnu le pape comme vicaire suprême de Dieu. Ils n'y croyaient pas. Ils s'en sont tenus à la parole. Que Dieu bénisse ce saint béni, Saint Patrick, un grand homme. On entend dire que Saint Patrick a chassé tous les serpents d'Irlande. Lisez l'histoire et voyez ce qu'il en était. Saint Patrick croyait au parler en langue. Saint Patrick croyait qu'on pouvait saisir des serpents ou boire des breuvages mortels. Et comme il pouvait saisir les serpents et les jeter hors de son chemin, on a dit il a chassé les serpents d'Irlande. C'était parce qu'il croyait dans le fait de saisir des serpents et que rien ne lui ferait de mal. Oui, oh, certainement. Il n'avait pas ces très grands temples. Et qu'est-ce qu'un saint? Que ferait Irénée aujourd'hui? Que ferait Saint Patrick aujourd'hui s'il voyait les centaines de milliards de dollars qui ont été investis dans le catholicisme romain pour construire de grandes églises et des statues d'1 million de dollars et tout, exactement comme le font les protestants. J'ai fait une déclaration l'autre jour et ça a déconcerté tout le monde. C'est la raison pour laquelle je retiens cette bande. Laissez-les aller. Si un aveugle conduit un aveugle, laissez-les tomber dans la fosse. C'est la seule chose à faire, voyez.
lorsque je leur ai parlé des appels à l'autel, qu'une telle chose n'existait nulle part dans la Bible, les appels à l'autel, de sa sainteté, en nous humiliant devant sa mort, reconnaissant que nous ne sommes rien. C'est alors que le Saint-Esprit entre et nous élève. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, car nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout faire. Nous, à son image, une image vivante d'un Dieu vivant. Qu'est-ce que vous, lorsque vous vous abandonnez à Dieu et que Dieu entre en vous, qu'est-ce que ça fait de vous? Une image vivante de Dieu, pas une statue morte placée dans un coin, pas une dénomination là-bas, au quartier général, à Washington, dans la confédération des églises. Ah non, ça, c'est une statue morte et un credo mort. Mais une image vivante dans un individu. Quelqu'un enseignait l'autre jour, où il avait une petite note, et quelqu'un disait, si un homme n'était pas sauvé, et que sa femme n'était pas sauvée, partirait-il dans l'enlèvement? La femme ne pourrait pas partir dans l'enlèvement. Une femme qui partirait dans l'enlèvement, ça n'existe pas, puisqu'ils sont un. C'est absurde, ça. Jésus a dit, de deux personnes qui seront dans un même lit, j'en prendrai une et je laisserai l'autre. C'est une affaire individuelle entre vous et Dieu, par l'abandon de votre corps. Que maman, papa, les enfants, ou qui que ce soit d'autre, le reçoivent ou pas. Amen. Oh Dieu, ce monde corrompu, sale et dégoûtant, ces églises sales et dégoûtantes, ces soi-disant églises, ces organisations sales et dégoûtantes, ces credos sales et dégoûtants, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Oh Dieu, suscite quelqu'un d'humble quelque part pour nettoyer tout ça, puis fais-les monter dans les lieux célestes et révèle-toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Oh, comme toutes ces choses sont devenues corrompues, nous sommes participants de sa sainteté. Nous, à son image, nous sommes des images vivantes d'un Dieu vivant, donc morts à nous-mêmes, ressuscités avec lui. Maintenant, écoutez ceci. Sa parole, faite chair de nouveau en nous. Oh, frère Neville, regardez, qu'est-ce que c'est? Pas un Dieu mythique, imaginaire, assis là-bas, mais le Dieu vivant. Qu'est-ce que le Dieu vivant? La parole en vous, qui se rend réelle. Gloire à Dieu. Oh, je sais que vous pensez que je suis un exalté. Peut-être que j'en suis un. Mais, oh, frère, voyez-vous cela? Un triomphe sur toutes les dénominations. Un triomphe sur tout le paganisme. Un Dieu vivant manifesté dans un temple vivant. Et la parole de Dieu, qui est Dieu, est faite chair en vous. Pourquoi? Vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous avez triomphé de tout en Jésus-Christ. Amen. Oh, j'aime vraiment ça. Je dois laisser quelque chose de côté et continuer. Maintenant, écoutez. Alors, le plus petit de ceux qui croient en lui, peu importe depuis combien de temps, ou que vous soyez petit, ou quoi que vous soyez, le plus petit de ceux qui croient en lui, qui sont en lui, domine sur toute la puissance du mal. Voyez, regardez, Christ est la tête du corps, pas vrai? Eh bien, partout où est la tête, le corps y est avec elle. Gloire! Partout où va ma tête, mon corps suit. Et là où est Jésus, l'Église y est avec lui. Amen. Il ne s'éloigne pas de sa parole. Il demeure dans sa parole. Il veille sur elle pour la manifester. Son Église est avec lui. Et écoutez, vous dites, mais frère Branham, je suis le plus petit. Ça, c'est la plante de ses pieds. Mais souvenez-vous, il a triomphé avec vous. Il a triomphé avec vous de tout, même si vous n'êtes que la plante de ses pieds. Toute maladie, tout démon, toute puissance, la mort elle-même, sont sous vos pieds, sous vous. Gloire! Je n'ai pas l'impression d'avoir 52 ans ce matin. C'est la vérité. Si seulement je peux amener cette Église à saisir cela, frère, nous serons une Église triomphante. Ceux qui croient en lui, tout mal lui est soumis. Oh, gloire! Je vais regarder cela un peu plus profondément. Je reprendrai ceci la prochaine fois. Écoutez ceci. Vous dites, frère Branham, je n'ai pas de puissance. Moi non plus, je n'ai aucune puissance.
Eh bien, frère Branham, je suis un faiblard. Moi aussi. Mais je ne compte pas sur ma force. Ce n'est pas de ma force qu'il s'agit. Je compte sur mon autorité. Voyez, sur l'autorité qui m'a été donnée. Ce n'est pas moi qui suis fort. Je ne suis pas fort. C'est lui qui est fort. Et je suis à lui. Tenez, disons par exemple qu'il y a des voitures qui descendent la rue, à l'intersection de la 4e rue et de la rue Broadway, à Louisville. Zoom, 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 à toute vitesse dans cette rue, à 100 km à l'heure. Tout le monde est pressé, pris dans un tourbillon d'activité. Si un petit homme s'avance là, lève la main, et, oh frère, les freins hurlent, eh bien, ce petit homme n'a pas assez de puissance pour arrêter une seule de ces voitures, mais il a l'autorité. Gloire! Il ne s'agit pas de sa puissance. Eh bien, si l'une de ces voitures le percutait, elle le mettrait en pièces. Mais qu'il lève simplement la main. Pourquoi? Les conducteurs de ces voitures reconnaissent cet uniforme. Oh frère, ils reconnaissent cet uniforme et donnent un coup de frein. Pourquoi? Regardez son autorité. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Tout le système de la ville est derrière lui. Les forces de l'ordre de la ville sont derrière lui. Voilà ce que cet uniforme représente. Il est différent. Oui, monsieur, parce qu'il est policier. Il crie « Arrêtez !» Eh bien, que l'une de ces voitures passe, zoom, et le frappe comme ça. Mais il ferait mieux de ne pas essayer ça. Regardez ce qu'il y a derrière lui. Ils vont faire grincer et hurler leurs freins. Il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Il lui suffit de lever la main. Ça suffit, certainement. Son autorité vient des forces de l'ordre. Tout le système est derrière lui. Lui-même, il est faible. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière lui? C'est ce que c'est un signe. Sa tenue, il est revêtu d'un uniforme. C'est ce que, pas l'idole, mais ce dont l'individu devrait être revêtu. Revêtons-nous de l'armure complète de Dieu. Amen. Le casque du salut. Cet énorme bouclier de la taille d'une porte, de la foi. Oh frère, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il représente. C'est ce que le policier, ce n'est pas ce petit homme qui se tient là, ce n'est qu'un homme ordinaire, mais c'est ce qu'il représente. Notre armure, c'est Jésus-Christ. Oui, monsieur. Tous les démons donnent un coup de frein quand ils voient cela. Quand ils voient cette armure complète de Dieu, le vrai baptême du Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'ils voient ça venant directement du trône de Dieu, revêtu de l'armure complète de sa résurrection. Amen. Ce n'est pas que vous soyez forts, vous n'êtes rien, mais c'est ce qu'il y a derrière vous. Pourquoi? Vous êtes mort, vous vous êtes engagé dans l'armée, vous vous êtes engagé dans la police, vous allez faire respecter la loi et contrôler ces démons. C'est vrai, vous êtes dans la police, tout le système est derrière vous. Voyez? Vous êtes considéré comme mort. Vous n'êtes rien. Vous ne pourriez rien arrêter. Mais l'autorité qui vous a été donnée, parce que vous avez été élevé et vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le diable reconnaît cela. Tous donnent un coup de frein dès que ses mains se lèvent. Une fois, dans un tribunal Saint-Martin, il y avait là un homme qui lacérait les gens, un démon. Il les mordait et arrachait de gros morceaux comme ça. Et les gens fuyaient, puisqu'il essayait de les tuer. Il arrachait de gros morceaux. Il avait de très grandes canines, des dents. Il arrachait de gros morceaux de chair comme ça. Alors qu'il causait tout ce gâchis. Adorateur. Les jours qu'il avait vus d'avance, il savait qu'il en serait ainsi, qu'il serait lui-même chassé de sa propre église. L'église de Laodicée. Il a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Ces organisations l'avaient chassé. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais il se tient à la porte pour frapper. Oh Dieu, puissent les membres de son corps se rendre compte aujourd'hui que nous sommes dans l'église triomphante. Nous sommes en Christ. Nous sommes assis au-dessus de toutes ces choses du monde. Pourquoi nos femmes voudraient-elles se couper les cheveux? Oh Dieu,
Ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi voudrait-elle s'exhiber, vêtue de ces choses sexy? Pourquoi les nôtres auraient-ils une faim dans leur cœur d'entendre un gars comme Elvis Presley ou un de ces Ricky et tout, qui se tient là avec une vieille guitare et joue cette vieille musique grinçante, qui fait que nos jeunes filles se trémoussent, ôtent leurs sous-vêtements et tout? Oh Dieu, et ce garçon prétend être pentecôtiste. Oh Dieu, qu'est-ce? Regarde ce Pat Boone qui prétend être de l'Église de Christ, et toutes ces choses vulgaires, sales. Oh Dieu, lui qui prétend être de l'Église de Christ. Oh Dieu, nous sommes conscients que l'insigne de l'autorité, ce n'est pas le nom d'une dénomination, mais bien la puissance de la résurrection de Christ dans la vie de chaque individu. Oh Dieu, puissent ces gens qui sont ici ce matin s'efforcer d'entrer dans cela. Et si jamais cette bande atteint les régions où les gens se trouvent, Seigneur, fais-leur savoir que ceci n'a pas été dit par méchanceté. Dans ce cas, j'aurais tort moi-même. Mais pour que l'Église puisse être triomphante et qu'elle prenne conscience de sa position, afin qu'ils voient où toutes ces idoles, où l'Église catholique en a clairement fait une idole, les protestants en font une organisation. Et c'est tout aussi mauvais. Ils renient la parole, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Ô Dieu, comme ta parole est vraie, chaque parole. Maintenant, nous te prions, ô Père, de nous pardonner nos péchés, et puisse ce message pénétrer profondément dans les cœurs, et puisse les gens, puisse cette Église, alors que ce petit tabernacle est dans le processus de construction d'une Église, puisse-t-il ne jamais chercher à faire quelque chose de grandiose, mais simplement quelque chose d'assez grand pour abriter les gens. Ô Dieu, puisse-t-il ne jamais chercher à dire, nous sommes membres de ce grand tabernacle qui a ce grand dôme. Ô Dieu, que ce ne soit qu'une coque vide. Puisse-t-il ne jamais perdre de vue le sujet, Jésus-Christ. Puisse-t-il être celui qui remplit leur temple. Et alors, la puissance et le feu du Saint-Esprit descendront se poser sur l'autel de leur cœur. C'est là que se trouve le véritable autel, Seigneur, dans le cœur de chaque individu. Je prie ce matin que cette parole pèse tant sur l'autel de chaque cœur qu'ils ne pourront jamais s'en éloigner, qu'ils viendront à l'Évangile en toute lucidité, saints d'esprit, et qu'ils croiront les paroles, et qu'ils n'ouvriront pas leur cœur aux puissances démoniaques, ou aux sensations, au fait de crier, de sauter, ou à une quelconque manifestation, quelque chose de physique, ou quelque chose de ce genre, mais à l'authentique et véritable esprit de Christ, plein d'amour, où il se manifestera dans l'amour et la puissance. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. I love him. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Alors que nous avons la tête inclinée, combien vont poser leur cœur sur l'autel et en faire un chant pour Dieu, afin qu'il puisse semer sa parole sur l'autel de votre cœur, et que cela produise la vie de la résurrection de Christ. Voulez-vous lever la main pour dire, « Ô Dieu, je le désire de tout mon cœur, que Dieu bénisse vos cœurs affamés. » Il y en a des douzaines et des douzaines. Laissez-les, ne faites que les laisser là. Laissez vos fardeaux aux pieds de votre Sauveur. Si nous croyons sans défaillir, il saura nous secourir. Laissons nos fardeaux aux pieds de notre Sauveur.
là dans votre cœur. Souvenez-vous de Christ le Sauveur. Souvenez-vous qu'il est mort pour vous. Si vous mourrez simplement à vous-même, cela videra votre corps, videra votre âme, videra votre cœur de toutes les choses du monde et de tous ses plaisirs. Alors Christ, vous ressusciterez avec lui. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, il y a ici un baptistère rempli d'eau. Et quand vous ressortez de cette eau, vous ressuscitez pour marcher avec Christ dans une nouvelle vie. Vous êtes mort à ce moment-là. Vous n'êtes plus. Le tempérament colérique et tout ont disparu. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Puis, il vous élève par le Saint-Esprit et vous fait asseoir dans les lieux célestes avec lui, loin au-dessus de toutes les puissances de ce monde. Peu importe combien petit vous êtes, si vous êtes une petite lavandière, si vous n'êtes qu'un frère qui ne connaît pas son alphabet, qui vous êtes, ça ne change rien. Vous êtes en Christ et vous triomphez de tout. Et vous avez autorité sur chaque démon et sur toute la puissance du diable. Vous êtes en Christ, triomphant, alors que vous avez la tête inclinée. Je sais qu'il y a un frère qui est venu ici ce matin, frère Slink. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Sink, Jim Sink, qui est, je crois, est notre frère que voici, est reconnu comme enseignant de cette parole. N'est-ce pas, frère Sink? Nous allons lui imposer les mains ce matin, juste avant de prier pour les malades, afin de leur donner comme ministre l'un de nos frères, afin qu'il aille prêcher l'évangile dans les églises. Frère Jim Sink, voudriez-vous venir ici à l'hôtel? Viens, frère Neville. Frère Johnny Jackson, es-tu ici? Y a-t-il d'autres ministres qui partagent cette foi? Frère Jim Sink, que voici, croit cet évangile que nous prêchons, le Fils de Dieu, de croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu, né d'une vierge. Est-ce bien ça, frère Sink? Vous croyez qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, qu'il a triomphé de tout et qu'il est assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts, au cœur de la puissance de Dieu, qu'il vit à jamais et intercède pour nous? Vous croyez au baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés? Vous croyez au baptême du Saint-Esprit, exactement comme Dieu le donne, avec des signes et des prodiges qui accompagnent le croyant? Il croit cela. Et je crois qu'il mène une vie irréprochable devant les gens. Il prêche souvent ici à l'église, pour ceux qui persévèrent ici, et j'ai vu que c'est un merveilleux homme de Dieu. Maintenant, à cette église, y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose à dire? Une personne qui a quelque chose à dire contre frère Sink? Dites-le maintenant, ou taisez-vous à jamais. Combien croient que, selon la prédication de ce message et de cette parole, que frère Sink, et vous croyez que, par le témoignage du Saint-Esprit, que frère Sink devrait être ordonné et envoyé par cette Église en tant que ministre de l'Évangile pour proclamer des messages comme celui qui était prêché ce matin, partout où le Seigneur l'enverra dans le monde? Levez la main pour dire, je prierai pour vous, frère Sink, que Dieu vous bénisse. Courbons la tête. Frère Neville, s'il te plaît, impose les mains à frère Sink, tandis que vous posez votre main sur la Bible. Notre Père Céleste, ce matin, nous t'amenons un homme qui a été tiré de la corruption de ce monde et s'est regardé comme mort à lui-même. Il a accepté Christ comme son sauveur. Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il s'est relevé avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Il est maintenant assis dans les lieux célestes. Il sent dans sa vie un appel au ministère. Ô Dieu, en présence de l'Assemblée, en tant qu'anciens et surveillants généraux de cette Église, et tout, à qui le Saint-Esprit a donné la charge de veiller sur le troupeau, alors que le troupeau lève la main pour attester que frère Sink est un homme juste, frère Neville et moi, en tant que tes anciens, nous lui imposons donc les mains, et ce faisant, nous prononçons la prière de la foi et ordonnons frère Jim Sink dans le ministère de Jésus-Christ. Accorde-le, puisse-t-il être rempli de la puissance de Dieu, puisse-t-il ne jamais faire de compromis, puisse-t-il gagner des âmes pour toi. Et, ô Dieu, nous lui promettons notre loyauté, notre fraternité et notre soutien, où qu'il soit, par nos prières, par notre aide et par tous les moyens possibles. Reçois-le, ô Dieu, alors que nous te le présentons. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Alors que vous avez les mains posées sur la parole, mon frère Sink, maintenant, je vous ordonne en tant que frère en Christ, dans notre confrérie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très bien. Et l'Assemblée a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire dans l'Évangile. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes derrière vous à 100% et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider.
Que Dieu vous bénisse. N'est-il pas merveilleux d'être un... Oh là là, j'aime voir des hommes. C'est très bien. C'est lui, si j'ai bien compris, qui prend la relève comme pasteur du tabernacle de la sainteté à Utica, Indiana. Et il habite non loin de là. Maintenant, voyons un peu. Oh, est-ce que nous en avons, frère? Oh, je crois que nous avons des malades pour qui il faut prier, n'est-ce pas? Très bien. Est-ce qu'il... As-tu distribué des cartes de prière? Très bien. Appelons quelques cartes de prière rapidement. Que tout le monde reste tranquillement assis un instant. Il est vraiment tard. Pouvez-vous me donner 10 minutes? Très bien. Les cartes de prière. Que la personne qui a la carte de prière, à partir de quel numéro les as-tu distribuées? 1? Très bien. La carte de prière numéro 1. Voulez-vous venir? Numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. La carte de prière numéro 1, 2, 3, 4, 5. Venez vous placer juste ici, le plus vite possible, là. Si vous pouvez vous lever. Si vous ne pouvez pas, eh bien, faites-le nous savoir. Nous viendrons vous chercher. Nous allons essayer d'en prendre le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Seules 2 personnes se sont levées, là. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hein? Toutes les cartes, tous ceux qui ont des cartes de prière, déplacez-vous de ce côté-ci. Venez de ce côté, ici, de ce côté, s'il vous plaît. Oh, n'est-il pas merveilleux? Maintenant, que tout le monde soit le plus respectueux possible, pendant une dizaine de minutes. Juste une dizaine de minutes. Bon, ceux qui ont des cartes de prière, nous avons déclaré que les gens qui désirent que l'on prie pour eux, qu'ils viennent avec leurs cartes de prière, afin que nous ne... Voyez, ils reviennent encore et encore. Et ensuite, ils essayent d'utiliser les dons de Dieu comme une planche de Ouija. Mais nous ne croyons pas qu'il faut faire ça. Nous croyons qu'il faut simplement laisser Dieu faire son travail. Croyez-vous cela? Combien croient ce matin que ce message est la vérité? Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Je crois cela de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Bon, il semble que nous ayons une 50aine de personnes qui sont ici, afin qu'on prie pour elles. Quelque chose comme ça. Maintenant, écoutez. Là, chacun de vous est en Christ. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez triomphé de toute maladie. Vous tous qui êtes dans la ligne de prière, qui êtes chrétiens, des croyants nés de nouveau, levez la main. Votre position est donc en Christ. Vous avez déjà triomphé. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'accepter et de croire que ce que Dieu a dit est la vérité. J'aurais de la peine à faire du discernement dans cette ligne. Ce serait trop long à faire. Ça nous prendrait trop de temps. Ça ne le serait pas pour moi. Je crois que je pourrais rester ici toute la journée. Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. Je sais que ceci est vrai. Gloire au Seigneur. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Maintenant, nous sommes à notre position, assis en Christ. Amen. Oh là là, est-ce que ces choses que je vous enseignais sont la vérité? Si c'est le cas, alors il se manifestera. C'est vrai. Combien d'entre vous dans la ligne de prière me sont inconnus? Je connais beaucoup d'entre vous, mais quelques-uns d'entre vous me sont inconnus. Levez la main. Ceux qui savent que je ne sais rien de ce qui ne va pas chez eux, levez la main. Tous ceux qui sont dans la ligne. Ah oui, très bien. Est-il Christ? Vous croyez cela? Vous devez avoir la foi. Vous devez croire cela. Si vous ne croyez pas cela, alors cela ne marchera pas. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître votre place. Pas vrai, frère West? C'est vrai. Connaissez votre position. Christ a fait cette promesse. Vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. Croyez cela de tout votre cœur. Cet homme, debout là, au fond, a un problème à la hanche. Vous croyez cela de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas venir dans la ligne de prière, mais vous pouvez retourner vous asseoir. Ça partira. Et ce n'est pas un cancer. Retournez vous asseoir. C'est réglé. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Si nous sommes des inconnus, frères, levez la main. Si nous sommes des inconnus, qu'est-ce qu'il y a? Il est guéri. Ici à l'hôtel. Croyez-vous? Et vous? Nous sommes des inconnus. Je ne vous connais pas.
Dieu vous connaît. Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez ce message que j'ai prêché? Et si je vous disais que vos problèmes de dos allaient partir, vous croyez cela de tout votre cœur? Monsieur Burkhardt, retournez dans l'Ohio, vous êtes guéri. Jésus-Christ vous rétablit. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est une femme, et elle est aussi de l'Ohio, c'est vrai. Elle s'appelle Alice McVan. C'est exact. Elle a subi une opération. C'est exact. Problème d'estomac, problème gynécologique et nervosité. Est-ce vrai? Croyez seulement et elle se rétablira. Allez et croyez cela de tout votre cœur. Croyez cela de tout votre cœur, elle l'obtiendra. Bonjour, je ne vous connais pas. Nous sommes des inconnus, pas vrai? Vous croyez que je suis son serviteur? Vous croyez que nous avons triomphé en Christ? Si vous le croyez, malgré cette nervosité, ces maux dont vous souffrez et tout, alors, Madame Allen, vous pouvez retourner à la maison et vous serez rétablie. Je crois que nous sommes inconnus, n'est-ce pas? Je ne vous ai jamais vu auparavant. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Croyez-vous que je suis son prophète? Vous le croyez? Vous souffrez d'un problème rénal. C'est exact, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez du Sud. Vous priez pour vos enfants qui ne sont pas sauvés. C'est votre mari, là, derrière vous. Ce matin, il a un fardeau sur son cœur pour un homme. C'est un ami pour qui il prie. Dites donc, je vois quelqu'un, vous êtes une amie de ma mère et de mon père. Je vois un homme ici, il s'appelle LC ou ST ou quelque chose comme ça. ST ou quelque chose, c'est votre fils. JT, voilà, c'est ça, ST. Non, ce n'est pas JT, je le sais. C'est un petit homme aux cheveux noirs. Je l'ai vu se tenir juste ici, devant, où il se tient maintenant. Rentrez chez vous, votre demande vous est accordée. Retournez à la maison. Est-ce que cet homme est ici ce matin? C'est un homme qui vient de la Géorgie? Oui, TS, oui. Je n'ai jamais vu votre père ni votre mère de ma vie. Et vous savez que c'est vrai. Mais je vous ai vu apparaître juste ici devant eux, à ce moment-là. J'ai su que c'était cela. Votre demande vous est accordée. Ne doutez pas. Vous croyez tous, de tout votre cœur? Maintenant, combien, chacun d'entre vous, vous êtes tous en Christ? Vous dites, est-ce que ça, c'est l'évangile? C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. C'est exactement ce que les apôtres ont fait. C'est exactement ce qu'Irénée et les autres ont fait. C'est exact. Vous croyez cela? Alors, courbez la tête. Ancien, viens ici. Il y a trop de monde dans la ligne pour qu'on puisse les faire passer tous comme ça. Nous en avons pris 2 ou 3, là. Descends ici. Mon frère Neville, ici, est un homme de Dieu. Je le crois. Nous allons faire passer ces gens qui sont ici, dans cette ligne de prière, et prier pour eux, leur imposer les mains. Vous croyez tous que vous allez vous rétablir? Chacun de vous? Vous tous qui êtes ici, vous allez croire cela? Alors, courbez la tête maintenant. Nous sommes dans l'église triomphante. Seigneur Jésus, je connais ce frère. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai rien dit à ce sujet. Je sais ce qu'il désire. Je te prie de le guérir, Seigneur, et de lui donner ce qu'il a demandé, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, alors que nous imposons les mains à ce petit frère ce matin, nous réclamons sa délivrance au nom de Jésus. Amen. Oh, vous êtes, Père Céleste, accorde à notre sœur Dao que voici, une sœur charmante, qui a été une véritable amie pour nous ici, pour ma famille et pour nos bien-aimés. Nous croyons qu'elle et son mari sont tes enfants. Je te prie, ô Dieu, de lui donner ce qu'elle a demandé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu, au nom de Jésus, bénis notre sœur Bruce. Nous savons, Seigneur, qu'elle est ta servante. Nous te prions de lui donner ce qu'elle a demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père Céleste, nous sommes conscients que toi seul peux guérir sœur Blanco. Alors nous te prions de la bénir et de lui accorder cette demande, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur, au nom de Jésus-Christ, et réclamons sa délivrance pour ta gloire. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous imposons les mains à cette sœur, et elle sera guérie. Au nom de Jésus, accorde le Seigneur. Alors que ce corps nerveux et tout tremblant se tient ici, Seigneur, sous l'effet du Saint-Esprit, est fatigué, mais tu es Dieu. Guéris cette jeune femme, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, donne à notre frère ce qu'il a demandé. Accorde-le, Père. Nous lui imposons les mains et condamnons l'ennemi,
tous ceux qui voudraient empoisonner son âme ou présenter une accusation contre lui. Seigneur, puisse-t-il se lever en triomphant de ces choses ce matin et prendre conscience de sa position en Jésus-Christ, et qu'ainsi il obtienne ce qu'il demande au nom de Jésus. Notre Père Céleste, alors que nous imposons les mains à notre frère, au nom de Jésus-Christ, accorde-lui sa demande. Amen. Cette mignonne petite fille, Père, au nom de Jésus, que le Seigneur soit miséricordieux. Nous réclamons sa délivrance pour la gloire de Dieu. Ô Dieu, nous connaissons le cri du cœur de cette mère et le cri de sa fille. Ô Dieu, accorde-lui la foi ce matin et fais qu'elle puisse l'utiliser maintenant, sachant qu'elle a le pouvoir là-dessus. Et cela lui sera accordé au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, guéris ce petit garçon. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu notre Père, nous imposons les mains à notre sœur. Et ce matin, nous te demandons de lui accorder sa demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, alors que cette petite dame vient prendre place pour la guérison, nous lui imposons les mains et réclamons sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous imposons les mains à ce mignon petit enfant au nom de Jésus-Christ et nous demandons sa guérison. Au nom de Jésus-Christ, alors que nous imposons les mains à notre sœur, puisses-tu la guérir maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous imposons les mains à ce garçon. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il croire cela. Amen. Père Céleste, à notre noble frère ici, Seigneur, ton serviteur, un homme de Dieu, nous lui imposons les mains afin que sa demande lui soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, puisse-t-il prendre sa position maintenant. Voici maintenant un fils de Dieu, en ce glorieux temps de la fin pour nous tous. Père Céleste, à notre brave sœur qui sort des ténèbres pour marcher dans la lumière, accorde Seigneur que ce matin, son âme valeureuse s'élève très haut dans l'atmosphère céleste et accorde-lui sa demande. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, nous avons les mains posées sur notre frère que voici, au nom du Seigneur Jésus, et nous te prions de lui accorder cette demande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Notre Père Céleste, nous imposons les mains au bébé de notre sœur. Et Père, nous te prions de lui accorder sa demande, alors que nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Puis sa demande lui être accordée, au nom de Jésus. Amen. Notre Père Céleste, alors que notre sœur passe dans cette ligne de prière nous lui imposons les mains. Puisse le Christ de Dieu s'approcher maintenant pour condamner le problème et la guérir. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à notre frère et nous te demandons, au nom de Jésus-Christ, de le guérir, au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, nous imposons les mains à cette fillette et nous demandons à notre précieux Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous demandons sa guérison. Amen. Notre précieux Seigneur, nous imposons les mains à notre frère, au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, en qui nous sommes plus que vainqueurs. Nous te demandons de donner à notre frère ce qu'il a demandé, au nom de Jésus. Amen. Notre Père, nous imposons les mains aux frères de cette servante, ce petit soldat de la croix. Je prie au Dieu que ton esprit vienne sur lui et que tu lui accordes sa demande. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à ce vaillant soldat de la croix. Il a pris position pour ta parole, face à la critique et tout, et il s'en est quand même tenu à la parole. Il en est sorti plus que vainqueur en Jésus-Christ. Donne-lui ce qu'il a demandé, Père. Je fais cette prière pour que tu lui donnes ta bénédiction, Seigneur, que tu le guérisses et que tu lui donnes ce qu'il a demandé. Au nom de Jésus, Amen. Père Céleste, ce bébé ne peut pas vivre sans l'intervention de Dieu, mais Dieu peut le rétablir. Je lui impose les mains et je condamne l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Bénis cet enfant et aide-le à prospérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus que vainqueur. Père Céleste, nous imposons les mains à notre sœur au nom de Jésus-Christ, le tabernacle triomphant de Dieu qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Puisses-tu, par son nom, le nom vertueux du Fils de Dieu, Jésus-Christ, donner à notre sœur ce qu'elle a demandé. Amen. Notre sœur Kid, soyez bénie. Notre Père Céleste, alors que je tiens les mains de cet homme et de cette femme âgée que voici, lui qui prêchait l'Évangile quand je n'étais qu'un petit garçon, il y a quelques jours, il se mourait d'un cancer.
Je me suis hâté d'aller le voir. Et la puissance de Dieu est descendue sur un homme de 80 ans et l'a guéri, au point que les médecins étaient étrangement silencieux. Ils n'arrivaient pas à comprendre cela. Je te prie de lui accorder sa demande ce matin. Sa petite femme bénie, Seigneur, qui faisait des lessives sur une planche à laver pour envoyer son mari au ministère, afin qu'il prêche cet évangile ensanglanté de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Bénis leur fils, Junior, Seigneur. Nous te prions de le rétablir et de le garder vigoureux, Seigneur. C'est lui qui les aide et les transporte d'un lieu à l'autre pour qu'ils puissent poser des mouchoirs. Bien qu'ils soient si avancés en âge et qu'ils ne puissent plus aller sur le champ de mission, ils vont quand même dans les hôpitaux et dans les maisons pour poser des mouchoirs sur les malades. Oh Dieu, tu honoreras cela. Je sais que tu le feras. Bénis-les et donne-leur de la vigueur pour beaucoup de jours encore, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Cela vous sera accordé, frère Kidd. Cela vous sera accordé. Que Dieu soit loué. Amen. Oui, celui pour qui nous avons pris au téléphone. Un homme et une femme âgés de 80 ans et plus. Il ne peut plus aller sur le champ de mission et se tenir debout à la chaire. Il est trop âgé maintenant pour prêcher comme ça, mais il fait quand même des demandes ici pour recevoir des paquets de tissus de prière qu'il envoie aux malades et aux affligés, et il les apporte dans des hôpitaux et tout. Il les pose sur les... Ils ne peuvent plus sortir et soutenir le ministère de cette manière, mais ils continuent du mieux qu'ils peuvent. Cela devrait nous pousser à avoir honte de nous-mêmes, nous les jeunes. C'est vrai, faire quelque chose pour Christ. Souvenez-vous, cet homme âgé que voici, frère Kidd, prêchait l'évangile avant ma naissance. C'est vrai, il était là, à prier pour les malades. Un brave soldat âgé. Le voici, âgé. Quel âge avez-vous, frère Kidd? 81 ans. Et il continue de combattre pour le royaume de Dieu. Il est trop âgé pour se tenir à la chaire et apporter un message comme ça, mais il va dans les hôpitaux, au chevet des malades. Il a un garçon qui les conduit partout en voiture. Ils ne peuvent pas y aller en marchant, alors on les conduit en voiture et on les emmène quelque part. Et les deux, ce vieux couple, ils vont là-bas et posent des mouchoirs sur les gens. Ils avaient une bien-aimée qui était à l'article de la mort l'autre jour, une fille. Ils m'ont parlé à l'instant. Nous avons prié pour elle. C'était leur petite fille. Ils sont allés poser. L'enfant est maintenant guéri. Gloire à Dieu. Quant à frère Kidd, on m'avait appelé ici, il y a quelque temps. Je pense que c'était il y a environ 2 ans, parce qu'il avait un cancer de la prostate. Il avait environ 78 ans, ou 80 ans. Il avait près de 80 ans. Et il avait un cancer de la prostate. Le docteur avait simplement abandonné son cas. Il ne pouvait rien faire pour lui. Nous y étions allés en hâte, Billy et moi. Nous nous étions relayés au volant pour nous rendre là où il se trouvait. Le Saint-Esprit nous avait dit d'y aller ce matin-là. Habituellement, nous ne le faisons pas, à moins d'être conduits à le faire. Le Saint-Esprit a dit, vas-y, et nous y sommes allés, et nous avons imposé les mains à ce vieil homme pour prier pour lui. Et les médecins n'en trouvent même plus la moindre trace nulle part. Gloire à Dieu. Oh, pourquoi? Notre position est en Jésus-Christ, qui nous a élevés bien au-dessus de toutes les maladies et de toutes les puissances de l'ennemi. Oh, n'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Almost everywhere, whose hearts are all on flame. With this fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Though these people may not learn to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say one of them. Combien sont l'un d'entre eux? Levez la main maintenant. One of them. I'm so glad that
I can say, one of them, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say, one of them. Now come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Glory to His name. I'm so glad that I can say, I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad I can say, one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say, one of them. They were gathered in an upper room, all praying. They were baptized with the Holy Ghost. Then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. And I'm so glad that I can say, I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say, one of them. Hallelujah. One of them. One of them. Oh, I'm so glad that I can say, one of them. Maintenant, pendant que nous le fredonnons, serrons-nous la main les uns les autres. Dites, one of them. One of them. I'm so glad that I can say, one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say, I'm one of them. pas Aren't vous, you? Say dites amen. Amen. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say, I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say, I'm one of them. Est-ce que je peux chanter ce couplet encore une fois? Though these people may not learn to be, they don't have any great big DD PhDs, you see, great big things. These people may not learn to be, nor boast of worldly fame, some great organization. They have all received their Pentecost, every one of them baptized in Jesus' name. Hallelujah. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. Amen. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them, I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say one of them. Oh. Oh, même pour tout l'or du monde, je ne quitterai pas ce précieux endroit, bien que le tentateur ait souvent cherché à me convaincre. Mais je suis en sûreté dans l'attente de Dieu. Son amour et sa grâce me rendent heureux. Et je vis dans le cœur des Alléluia. Oh là là, j'en suis tellement heureux. Pas vous? N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? Juste l'un d'entre eux, l'un de ces gens humbles qui se sont complètement vidés et se sont prosternés, pas devant une idole, devant un Dieu vivant, pas devant une organisation, pas en inscrivant leur nom dans un registre, devant un Dieu vivant, non pas pour réciter un credo, mais pour laisser la parole devenir chair en eux. Voyez? C'est ça, vous vous humiliez, et là, il vous élève au-dessus, non pas pour que vous soyez emportés, enflés d'orgueil, et que vous disiez, je suis ceci, cela, autre chose, mais dans l'humilité, la douceur. Et comment donc a-t-il sauvé un misérable comme moi? Comment donc l'a-t-il fait? C'est ainsi que le vrai chrétien se sent. Ne croyez-vous pas cela? Oh, il est si réel. Real. He's so real to me. Oh, real. He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him.
That's why I love him, and he's so real to me. Real, he's so real to me. Sing it. Chantez-le. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so j'en glad suis of that. tellement heureux. Yes, sir. Oui, monsieur. Oh, je suis si heureux de ce bon évangile à l'ancienne mode, de vivre ce glorieux évangile à l'ancienne mode. Maintenant, mes amis, jusqu'à ce que nous nous revoyions au trône de Christ, souvenez-vous de moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne peux pas dire que je suis désolé de vous avoir retenu ici. Maintenant, quant à vous dont le mouchoir était posé ici, j'ai posé mes mains là-dessus pendant que nous étions en train de prier pour les malades. Si vous l'avez remarqué, je l'ai fait dès que l'Esprit est descendu sur moi. Je ne me suis pas permis d'avoir trop de visions parce que je suis faible, fatigué. Vous savez, ça fait maintenant 2 ou 3 heures que je suis ici en train de prêcher. J'en ai juste eu quelques-unes pendant la ligne de prière, afin que vous puissiez voir que Dieu est Dieu. Voyez, l'impossible, le paradoxe, les choses insondables. Le diable, maintenant, souvenez-vous, chacun de vous a de la puissance en Christ. Vous n'avez pas de puissance, vous avez de l'autorité, votre autorité. Vous êtes élevé, loin, au-dessus, non pas que vous vous êtes élevé vous-même, mais c'est Christ qui vous a élevé. Plus Christ vous élève, plus vous voulez vous humilier. Voyez, vous vous sentirez si humble. Alors, comment donc pourrait-il sauver un misérable comme moi? Comment donc l'a-t-il fait? Il l'a pourtant fait, et j'en suis reconnaissant. Amen. C'est si bon. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh, precious name, isn't he wonderful? How sweet, oh, power and joy of Bon, écoutez, n'oubliez pas ceci, chantez le refrain et laissez-moi chanter le couplet. Voyez, je ne sais pas si je peux me rappeler le couplet que je veux chanter. C'est le suivant. Nous nous courberons devant lui, nous prosternons à ses pieds pour le couronner roi des rois. Le voyage terminé. Voyez, revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Quand les tentations surviennent, murmure simplement ce saint nom en priant. C'est tout. Levez la main et écoutez les freins hurler. Voyez, voyez. Breathe that holy name in prayer, precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven, precious name, oh precious name, oh how sweet, oh power, joy of heaven. Disons-le encore, tous ensemble. Qu'en dites-vous? Reprenons ce couplet. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Chantons-le maintenant, les yeux fermés. The name of Jesus with you as a shield from every snare. Now listen, what do? When temptations round you gather, what must you do? Breathe that holy name in prayer. Precious name. Oh, how sweet.
Je ne peux pas. Non, je suis un peu enroué. Je me suis un peu enroué. Donc, je ne dirai pas, veux-tu terminer? Non, ça va. Continue. C'est très bien. Oh, mother, flame, joy of the heaven. Maintenant, votre pasteur, frère Neville. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse et peine. Il va te procurer la joie. Prends le fardeau où tu vas. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Prends toujours le nom de Jésus, comme bouclier face au piège. Quand les tentations surviennent, murmure ce nom en priant. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, le précieux nom de Jésus, fait frémir nos âmes de joie. Lorsque ses bras nous reçoivent, et nous chantons ses cantiques. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel. À son nom nous nous inclinons, nous prosternons à ses pieds. Roi des rois, nous le couronnerons quand le voyage est fini. Précieux nom, nom si doux, espoir de la terre, joie du ciel.